Bonjour mes très chères dames. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. La vérité, toute la vérité sur le virus, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, que mes paroles puissent être précises et vérité réelle, c'est ma volonté, mais comme je suis un être de chair et de sang, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit et aux paroles qu'on prononce. Mais cela dit, je ne peux m'empêcher d'avoir un ressenti très 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 fort sur cette période incroyable que nous sommes en train de vivre, incroyable de tout point de vue, par ce qu'elle apporte comme changement dans notre société, par ce qu'elle apporte comme sentiment chez les êtres humains qui se voient changer du tout au tout dans leur quotidien. Leur quotidien est totalement inversé de ce qu'ils ont eu l'habitude de vivre jusqu'à présent, moi y compris, je ne suis pas sortie de cette exception, je suis aussi chez moi. Et du coup, les changements sont incroyables et autant vivre les choses avec un esprit positif, avec un esprit de vision au long terme, et de ne pas trop s'inquiéter, parce que quitte à être chez soi, avec les enfants et la famille qui sont à côté de nous, autant avoir un cœur optimiste, parce que la joie de la maman dans son foyer, c'est essentiel, essentiel, essentiel. Donc maximum, même si ce que je dis n'est pas exactement précis, en espérant que ça le soit, maximum que cela puisse nous apporter du réconfort, de pouvoir observer les choses avec un œil vraiment, vraiment juif. Voilà. Alors d'abord, j'aimerais vraiment, mais alors vraiment, lire le Allez-nous les Chabéars dans le Sidour en français, parce que moi quand je l'ai lu dernièrement, grâce à la rabbinite Myriam Metoudi qui nous a enseigné la tfila un jour à Pisgazev, que Dieu la bénisse, et qui nous a dit que c'était important de dire ce texte après la Hamida. Il y a un texte qui s'appelle Allez-nous les Chabéars, et donc j'avais pris l'habitude de le lire grâce à elle, Baruch Hashem, et j'étais tout à fait contente de lire ce texte, surtout au début, quand au début on lit un texte nouveau, alors ça donne de l'émotion au cœur, et puis après on s'habitue un peu. Et je vous avoue que dernièrement, en le lisant par rapport à tout ce qui se passe, j'ai eu vraiment une émotion forte dans le cœur. Alors, j'aimerais le partager. Je vais le lire en français. Il nous appartient de louer le Maître du monde, de magnifier le Créateur du monde, qui ne nous a pas fait semblables aux nations des autres pays, ni semblables aux familles de la terre. Il ne nous a pas attribué le même sort, et notre destin n'est pas celui de leur foule. Car eux se prosternent devant ce qui est vain et vide, et implorent un Dieu qui ne secourt pas, tandis que nous nous prosternons devant le roi des rois. Le Saint béni soit-il, celui qui a étendu les cieux et fondé la terre, dont le siège de sa gloire est dans le ciel, en haut, et dont la présence de sa puissance est au sommet des hauteurs. C'est lui notre Dieu, il n'y en a pas d'autre. Vrai est notre roi, rien en dehors de lui. Comme il est écrit dans la Torah, tu sauras aujourd'hui, et tu en seras convaincu en ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu dans les cieux en haut, et sur la terre en dessous, il n'y en a point d'autre. C'est pourquoi nous espérons en toi, Éternel notre Dieu, pour voir rapidement la splendeur de ta puissance, pour faire disparaître les souillures de la terre, que les idoles soient anéanties, afin de préparer le monde au royaume du Tout-Puissant. Toutes les créatures invoqueront alors ton nom pour diriger vers toi tous les impies de la terre. Tous les habitants du globe sauront et reconnaîtront que c'est devant toi que doit plier tout genou, jurer toute langue, et devant toi, ô Éternel notre Dieu, qu'ils doivent se courber et tomber à terre, qu'ils doivent rendre hommage à la gloire de ton nom, qu'ils doivent eux tous accepter le joug de ton règne. Règne donc sur eux rapidement et pour toujours, car c'est à toi qu'appartient la royauté, Kéter. Kéter, c'est la couronne. Couronne, c'est corona en espagnol.
C'est à toi qu'appartient la royauté, et pour l'éternité tu régneras dans la gloire. Comme il est écrit dans la Torah, l'Éternel régnera à jamais. Il est aussi dit dans Zecharia, l'Éternel sera alors roi sur toute la terre en ce jour. L'Éternel sera un, et son nom est un. Et son nom un. Dans ta Torah, il est écrit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Je pense que ce texte donne beaucoup de baume au cœur et donne de la confiance pour l'avenir, Bezrat Hashem. J'aimerais parler un petit peu des changements incroyables que cette force divine, qui est en train de raser la terre, qui est en train de raser les peuples, apporte avec elle les changements incroyables. Ces changements, je vous parlais dans le Allénou les Chabert de enfin on vivra d'après la volonté divine, ce qui s'appelle en hébreu Tikkun Olam Bemalchut Shaddai. La réparation du monde d'après la volonté divine. Les choses qui arrivent au travers d'une force qui est, entre guillemets, malheureusement difficile, qui est une plaie, c'est l'occasion de le dire, voilà, une plaie, on se rapproche de Pessah, les 10 plaies que Dieu envoie sur les Égyptiens, c'est une plaie, les peuples sont témoins de quelque chose qui est effrayant, entre guillemets. Nos frères et sœurs, pour qui j'ai une pensée profondément d'amour et de courage, là où ils se trouvent, en dehors de la terre d'Israël, que ce soit en Italie, que ce soit en France et partout ailleurs, qui sont témoins de choses qui ne sont pas faciles à vivre. Donc je suis avec tout mon cœur, ma mâche avec vous, et je prie pour vous, et je demande à Hachem qui vous épargne tous, qui nous épargne tous, Bezrat Hachem, et que vous puissiez tous arriver en terre d'Israël, Bezrat Hachem, parce que je pense sincèrement que c'est le message. C'est là le message de ce qui est en train de se passer en ce moment. Le Créateur du monde nous dit depuis la nuit des temps, depuis le jour où il s'est adressé à Abraham, notre père, et qui lui a dit « Lech lecha » va vers ta terre. Lech lecha, c'est difficile, mais c'est pour toi, vas-y. Hachem, depuis ce jour-là, me semble-t-il, nous fait parvenir à nous ce message sous toutes les nuances. Sous toutes les nuances. Sous toutes les nuances. Au travers de choses agréables, comme un cours de Torah où un rave ou une rabbinite va nous expliquer l'importance de la Terre Sainte, l'importance d'y venir. Et puis parfois, c'est par des choses qui sont moins agréables, malheureusement. C'est le chauffard d'Hachem, celui qui entend le chauffard d'Hachem, celui qui entend cette voix qui lui dit « Lech lecha, va vers ta terre », eh bien, il entend le chauffard d'Hachem. Ça peut être en lisant la Bible, tout simplement. Une personne peut tout simplement, en lisant la Bible, comprendre où est sa place, et puis parfois, lorsqu'elle ne prend pas les choses à cœur et pense que ce message n'est pas pour elle, eh bien, Hachem va trouver d'autres moyens, c'est comme ça pour tout, pour toutes les mitzvot, pour tous les accomplissements de la Torah, et aussi pour le fait de venir en terre d'Israël, Hachem va chercher d'autres moyens, d'autres façons de se vêtir pour faire passer ce message, et parfois c'est par la force, malheureusement. Et heureusement pour l'histoire du peuple juif, parce que sinon, on y serait jamais venu, je pense. Sinon, je pense que cette terre serait encore déserte aujourd'hui, que Dieu préserve, et on ne viendrait pas vers vers la solution finale, en vérité, la vraie solution finale. Olam Tikkun Bemalchut Shaddai, qui est le fait de reconstruire le temple là où on doit le reconstruire à Jérusalem, et que tous les peuples reconnaissent la grandeur de Dieu. Donc c'est le programme. Là, je vais vraiment sur un pied la fin, je vous raconte la fin de l'histoire déjà, mais petit à petit on l'écoute, et petit à petit on s'y fait, et on commence à se faire en tant que peuple juif. Et les nations aussi sont de plus en plus à l'écoute, Bezrat Hashem. On se fait petit à petit à cette idée que nous sommes, oui, ce peuple qui est le phare des nations, et que, oui, c'est à nous de reconstruire le temple à Jérusalem, et de cette lumière qui va sortir du temple, tous les peuples seront éclairés. D'ailleurs, j'ai plein de pensées ces derniers temps par rapport à ce que j'entends, ce qui arrive à mes oreilles. Je me suis complètement déconnectée des réseaux sociaux et d'Internet. J'ai jeté mon téléphone à la benne à ordures parce que je me trouve à la maison avec mes enfants, et je voudrais être entièrement dans le rôle dans lequel Hachem m'a, encore une fois de plus, encore plus rapproché et aiguisé au niveau de ce qu'il attend de moi en tant que mère au foyer. Et ce sont des choses dont j'ai parlé pas mal ces derniers
temps sur Internet et dont face auquel j'ai réalisé que c'est ce que Dieu attendait de moi. Mais là, dans cette situation où nous sommes forcés d'être chez nous, c'est encore plus clair et évident une fois de plus. Donc, pour revenir à ça, on se fait de plus en plus au message d'Hachem qui nous dit vous êtes le peuple élu, et ah oui, voilà, c'est ça, une des pensées que j'ai eues quand on m'a dit que par rapport au vaccin, qu'on est en train de chercher un vaccin pour ce virus, et qu'au début on a annoncé 3 mois d'attente, et puis après on a annoncé 1 an d'attente, et donc j'ai réfléchi et je me suis dit, mais il y a une promesse que lorsque le temple sera reconstruit à Jérusalem, là où en ce moment il y a une mosquée qui n'a pas sa place, sur le Harabaït, sur le mont du Temple. Lorsque chaque fois que le peuple juif a essayé de monter là-bas, essayé d'aller là-bas pour essayer de prier Dieu et de pouvoir reconquérir l'endroit, le monde s'est énervé, le monde s'est mis contre nous et le monde nous a fustigé de tous les noms, qu'on vole la terre, etc. Nous faisons ça pour le bien du monde. Nous voulons cela pour le bien du monde entier. Il y a une promesse que lorsque le temple sera reconstruit à Jérusalem, il n'y aura plus de maladie. La maladie n'existera plus, que ce soit la maladie neurologique, que ce soit les maladies du corps, que ce soit la vieillesse, parce que la vieillesse est aussi un symptôme, c'est aussi une maladie. L'être normatif avant la clala, avant toutes ces choses qui sont négatives qui sont venues sur l'homme à cause de ses fautes, à cause de ses chutes. Avant cela, les hommes vivaient des millénaires, des 800, 900 ans, etc. Ils vivaient beaucoup d'années en bonne santé. Leurs cheveux ne blanchissaient pas. Voilà, pour les femmes qui ne peuvent pas aller chez le coiffeur, qui avaient l'habitude de faire la couleur, leurs cheveux ne blanchissaient pas. Leurs cheveux ne blanchissaient pas, et ils vivaient de très longues années, et ils n'étaient pas malades en général. Vers la fin, ils étaient un peu faibles, mais pendant des centaines et des centaines d'années, ils avaient une force incroyable, et puis ils étudiaient la Torah avec toute cette force, etc. Donc, la maladie n'existera plus, Bezrat Hashem, lorsque le temple sera reconstruit. Et la vieillesse non plus, et on vivra éternellement. Donc, on peut se casser la tête à chercher un vaccin, ou on peut tout simplement, c'est Dieu qui va décider, hein, c'est pas moi, mais tous se mettre d'accord, d'un accord commun, tous ensemble, bien que je pense mon humble avis, hein, je dis que des choses personnelles, à mon humble avis, je pense qu'on ne doit pas attendre l'accord des peuples pour commencer à construire le temple, c'est Dieu qui va nous dire quand et comment, mais au moins que le peuple juif se réveille à ça là, au moins que le peuple juif, au moins déjà le peuple élu, prenne conscience que c'est notre place, que c'est notre rôle, qu'il n'y a rien de supérieur ou d'orgueilleux à dire que c'est notre rôle et à vouloir allumer la lumière dans ce monde. C'est Dieu qui a décidé comme ça. Nous n'avons rien choisi, voilà, allez-nous les chabert comme j'ai lu en début de texte. C'est Dieu qui nous a différenciés des peuples pour notre bien et pour leur bien aussi. Pour leur bien aussi, parce que pendant qu'ils vaquent à leur perdition, eh bien, nous sommes là pour rappeler qu'il y a des choses encore plus élevées que cela, des occupations et un but dans la vie beaucoup plus sain que à quoi les peuples s'arrêtent parfois. Je dis les peuples, je ne dis pas dans l'entité, je ne veux pas faire une généralité. Il y a des personnes non juives qui ont tout à fait reçu sur eux, pris sur eux les 7 lois noachides, les 7 lois de Noir, et qui sont tout à fait, qui écoutent des cours de Torah et qui sont tout à fait conscients de la place du peuple juif et qui reconnaissent la grandeur d'Hachem et qui reconnaissent Hachem comme Dieu unique, mais c'est une minorité bien entendu, et principalement, ça serait bien que le peuple juif soit au courant de son rôle, au courant de sa place. Et ça commence par quoi? Ça commence par le fait de recevoir les mitzvot, de recevoir le joug divin, c'est-à-dire les mitzvot, les commandements, tout simplement. Tout simplement les commandements, le Shabbat. Alors je suis très émue parce que on m'a dit, j'ai eu des échos magnifiques, que sur les groupes de réseaux sociaux, plein de personnes qui étaient éloignées du Shabbat, qui n'avaient pas l'occasion de faire le Shabbat parce qu'ils travaillaient justement. Voilà, un des bénéfices extraordinaires de cette grande innovation, de cette grande comment on dit,
incroyable, tout le changement que toute cette chose apporte, c'est le fait que les gens ne travaillent plus et sont chez eux, et du coup, on n'a plus le prétexte du travail pour ne pas faire Shabbat. On n'a plus le prétexte de courir après l'argent, de courir après les clients et tout ça pour faire Shabbat. On est chez soi de toute façon. Donc, quitte à être chez soi, autant apporter de la bénédiction au monde, parce qu'on dit Shabbat, Zemekor, Abracha, le Shabbat, c'est la source de la bénédiction. La source de toute la bénédiction. Pour la famille elle-même, pour le Ham Israël, c'est la source de la bénédiction. Donc, sans Shabbat, il y a une fois une personne qui a été demandé une bénédiction à un rabbin, un très grand rabbin, et il lui a demandé une bénédiction dans le business, dans le travail et tout. Et le rabbin lui a dit, chérie, tu fais Shabbat? Et cette personne lui a dit, non, Rav, je ne peux pas faire Shabbat, je suis très occupée et très prise par tout mon business, etc. Et le Rav a versé une larme et lui a dit, je ne peux pas te bénir, mon chéri, je ne peux pas te bénir, mon fils. Parce que si tu ne fais pas Shabbat, c'est la source de la bracha. Je ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Je ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Donc, chaque juif a la possibilité de faire entrer le Shabbat dans sa vie. Shabbat Amalka, Shabbat la reine. La reine, Amalka, ce sont des mots qui sonnent comme un peu Corona, la couronne, Keter. Faire entrer la reine dans sa maison, Shabbat. Et donc j'ai eu vraiment beaucoup de frissons en entendant que tel cousin et telle personne de la famille et telle autre personne, plein de personnes ont commencé à se renseigner comment on faisait le pain de Shabbat et comment on faisait la afrachatrala, parce que quand on fait de la pâte, un certain nombre de kilos de pâte, il faut retirer un morceau de la pâte et dire une bénédiction. Comment est-ce qu'on allume les bougies, quelle est la prière? C'est vraiment une grande émotion. Une grande émotion, Baruch Hashem. Comment Dieu amène ses enfants à les rapproche de lui. Comment Dieu ne perd pas espoir de ramener ses enfants de lui. Baruch Hashem. C'est très très émouvant. Donc voilà, un des grands changements de cette révolution incroyable, qui est la main d'Hachem, hein. Le virus, c'est la main d'Hachem. C'est pas, moi j'entends des explications, c'est des gens qui ont fait sortir, qui se sont trompés, ils ont fait sortir le virus d'un laboratoire. Peu importe comment ça s'est passé, tout ça c'est la main d'Hachem. Donc la main d'Hachem nous amène à se tourner vers lui et à commencer à être plus à l'écoute de cours de Torah, à être plus à l'écoute de notre place. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Alors, un des changements incroyables que cette révolution a apporté, c'est le fait déjà d'être chez soi le Shabbat, de pouvoir faire le Shabbat, d'être chez soi avec sa famille. C'est vrai que quand on a la tête qui est vraiment tournée vers le business, on nous dit dans Chovot Alevavot et dans plein de livres sur l'éthique, on nous dit que c'est important que une personne juive, si elle prend un travail sur elle, si elle prend un métier pour apporter de la nourriture à sa famille, c'est une très bonne chose, mais qu'elle prenne un métier qui ne lui prenne pas trop l'esprit, qui ne lui prenne pas trop la tête, pour qu'elle puisse continuer à jouer son rôle en tant que personne juive, à étudier la Torah, à savoir ce que Dieu attend d'elle, à faire Shabbat. Et donc, on était tombé dans un trop-plein de business et d'argent et de pensées, comment faire évoluer son business. Et là, Hachem, il fait calmer les choses, pour dire, mon chéri, si tu lis le Birkat Amazon, tu verras que la subsistance vient de moi. La manne, quand on lit, on dit pour se renforcer dans la confiance, on dit une des ségoulas pour avoir plus de revenus, pour avoir la bracha dans les revenus, c'est de lire la parashat Aman. La paracha, pas de Aman, le méchant de l'histoire de Purim, Ha-Man, c'est la nourriture divine que nous avons reçue en Égypte, en sortant d'Égypte dans le désert, nous avons reçu la manne qui était une nourriture céleste. Nous avons, sans fournir aucun effort, nous avons reçu la nourriture céleste. Et on nous dit donc, lis cette paracha-là, pour avoir la bénédiction dans le business, dans les revenus. Pourquoi? En vérité, une des raisons, c'est que en lisant cette paracha, tu vas te renforcer dans la compréhension que la subsistance ne vient que de Dieu. Ne vient que de Dieu. D'ailleurs, à ce sujet, on nous dit qu'à l'époque, il y avait 3 niveaux de façon de trouver sa manne, sa nourriture céleste. Il y avait où les personnes qui devaient sortir de chez elles et marcher des kilomètres, et loin, et sous la sueur, sous le soleil et tout, et trouver cette manne et la rapporter chez eux. Il y avait ceux qui devaient sortir et faire
quelques efforts, marchaient un petit peu, et puis ensuite ils trouvaient leur nourriture céleste. Et puis il y avait ceux qui ouvraient leurs portes et trouvaient leur nourriture céleste tout de suite là devant leur porte. Tout de suite devant la porte. Et on nous explique qu'est-ce que c'est. Les personnes qui ne devaient pas faire trop d'efforts pour trouver leur nourriture, c'était les tzadikim. Les tzadikim, ils ouvrent la porte et ils trouvent la subsistance. Ceux qui sont moins tzadikim, ils doivent faire quelques efforts. Ceux qui sont encore moins proches de Dieu, ils doivent faire beaucoup d'efforts pour apporter la nourriture, parce qu'ils ont oublié que la nourriture, elle vient d'Hachem, donc ils doivent faire beaucoup d'efforts. Et il n'y a pas longtemps, mon mari m'a raconté, que Dieu le bénisse, que... il m'a dit, c'est incroyable, je me promenais dans la ville, dans la vieille ville, près du Kotel, près du mur des lamentations, j'aime pas trop ce mot, du Kotel de la vieille ville de Jérusalem. Et là-bas, il n'y a pas accès aux voitures, il n'y a pas de supermarché, il y a des petites macolettes, des petits magasins comme ça, mais il n'y a pas vraiment d'une vie très, comment dire... de consommation et tout ça, c'est la vieille ville, quoi. C'est la vieille ville, il y a le strict minimum. Il me dit, je vois une boîte remplie de chalotes, remplie de pain, et les gens qui passent, ils prennent leur pain et ils vont chez eux. Des religieux, comme ça, avec la kippa, les titites et tout, ils viennent, ils prennent leur pain, ils vont chez eux. Ils sortent de chez eux, prennent leur pain, ils rentrent chez eux. J'ai dit, c'est la manne. C'est la manne, pas shoot. C'est la manne. Donc Hachem, au travers du fait qu'il nous bloque, je ne veux pas être le porte-parole d'Hachem, mais c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Je me demande pardon si quand je dis Hachem dit, parce que c'est pas à moi de dire ce qu'Hachem dit, mais je le ressens très fort. Donc je sens qu'Hachem nous dit, mes amours, mes chéris, renforcez-vous dans la émouna et dans la foi, que la subsistance vient de moi. Que la subsistance vient de moi, et que même chez toi, tu peux avoir ce qu'il faut. Et aussi, comment dire, la soif des grandeurs, de vouloir trop, de vouloir beaucoup, quand on est justement dans ce mouvement de vouloir énormément, d'accord, qu'une petite subsistance ne me suffit pas, une petite subsistance ne me va pas, moi je veux des gros chiffres, des millions, je veux la grosse société, je veux le truc, et au final, quand on est bloqué chez soi et qu'on peut plus rien faire, et ben plus on était voué dans ce business, dans cette volonté de réussir au niveau du business, plus c'est difficile de voir ce frein arriver devant nous. Et quant aux personnes juives qui qui ont écouté les conseils du livre d'éthique, que le Chovot Halevavot par exemple, qui nous dit concentre-toi principalement sur l'étude de la Torah, et si tu dois avoir un métier pour nourrir ta famille, fais-le de sorte qu'il ne t'empêche pas d'étudier la Torah. Ces personnes qui se suffisent de peu, si vous voulez, qui ont appris à l'Istapek Bemoat, qui est une très très grande mesure, très importante à obtenir, Bezrat Hashem, de se suffire de peu, une mesure que la Torah nous encourage à avoir. Ces personnes qui se suffisent de peu et qui prennent l'étude de la Torah comme leur art, ART, comme le Romanout, qui font de l'étude de la Torah l'essentiel de leur vie, c'est ce qu'ils recherchent, acquérir encore une feuille d'étude, et acquérir encore une feuille d'étude, pas qu'il faille acquérir beaucoup de feuilles d'études juste pour acquérir des feuilles d'études, mais juste parce que c'est le centre de ta vie. Tu peux prendre du temps à étudier, tu n'es pas obligé si tu es au début du chemin, tu n'es pas obligé d'étudier beaucoup de Torah d'un coup, mais en tout cas tu mets ça au centre de ta vie. Et s'il faut avoir un petit métier pour rapporter ce qu'il faut à la famille, mais le centre de la vie c'est l'étude de la Torah, ces personnes-là vont forcément beaucoup moins souffrir de ce qui est en train d'arriver, de ce frein que Dieu nous met en nous disant c'est pas ta force à toi seulement. C'est aussi un peu de ta force, c'est aussi tes efforts, mais pas seulement, mon chéri. Pas seulement. Calme-toi. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu les murs de ta maison à courir après tout ça? Alors, il y a ce côté donc, du business, du travail qui se calme. Et d'ailleurs, si vous êtes inquiet à ce niveau-là, déjà, n'écoutez pas tous je recommande de ne pas écouter les médias, de ne pas écouter les peuples qui prêchent la catastrophe et la catastrophe financière. Ce mot, je ne veux pas le dire, je ne veux pas stresser les gens, je ne veux pas stresser les cœurs et les intestins des personnes. Le mot catastrophe ne devrait pas être dans le vocabulaire du juif. Et ça s'habille au travers d'une catastrophe, mais c'est que du tov, c'est que du bon qui arrive, Bezrat Hashem.
avec les difficultés. Je ne dis pas que c'est facile et que ça va être complètement... Mais c'est que du bien qui arrive, Bezrat Hashem. Je déconseille donc d'écouter tous ces médias qui parlent de catastrophes financières et tout ça. Si vous êtes inquiet par rapport au côté financier, je recommande fortement, fortement la lecture des livres sur la Emouna, sur le Bitachon, sur la foi en Dieu. Ça va beaucoup, beaucoup renforcer. Si vous voulez lire une feuille par jour avec votre mari pour vous renforcer sur, d'ailleurs en disant ça je me dis qu'il faudrait que je le fasse, pour se renforcer sur le fait que les revenus financiers viennent d'Hachem. Il y a par exemple le livre Le traité des cœurs, où il y a un chapitre qui s'appelle le chapitre de la foi en Hachem. La foi en Hachem qui explique combien les revenus de l'être, ou tout simplement si vous n'avez pas le cœur à lire un livre, au moins d'écouter des cours de Torah sur ça. Combien les revenus d'Hachem sont précis, sont décidés à Rosh Hashanah, quels que soient les événements de l'année. Vous pensez que Rosh Hashanah précédent, Dieu ne savait pas ce qu'il allait amener au monde? Il a décidé de nos revenus avec ce qui allait arriver. Et Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il peut faire arriver les revenus financiers à une personne, sa nourriture, son pain, ce dont il a besoin, par tous les moyens. Et je pense qu'il veut nous apprendre à nous suffire de peu. On a oublié la simplicité, on a oublié de se suffire de peu. Avec la gastronomie, et voilà encore un des bienfaits de toute cette révolution. La gastronomie à outrance, le fait de sortir à outrance dans les restaurants et de toujours chercher à goûter des choses encore plus, des goûts encore plus incroyables et encore plus... Tout ça, on est chez soi et on ne peut pas aller au restaurant. Et donc, c'est de s'habituer, de s'éduquer Moi, j'étais il n'y a pas longtemps rendre visite à quelqu'un, une personne âgée dans une maison de retraite, et il y avait à côté de lui, c'était une maison de retraite très, très religieuse, comme ça, orthodoxe, Dieu merci, et il y avait une personne âgée, un homme âgé comme ça avec un chapeau très religieux qui a sorti son livre d'études sur la table, et il a sorti de son sac des tranches de pain et de la trina complète comme ça, et il trempait son pain dans la trina et il mangeait. Il avait l'air d'être le plus heureux au monde. Il lisait son livre de Torah et il avait l'air d'être le plus heureux au monde. Et je le regardais et j'avais ce qui s'appelle kinat sofrim, c'est la bonne jalousie. J'avais une jalousie positive vers lui, c'est-à-dire je jalousais ses traits de caractère. Tellement affiné, de se suffire de peu dans ce monde de tellement d'abondance et de tellement de superflu et de malheureusement toute cette abondance, même si elle est agréable sur le moment, elle nous rend pourri gâtés, elle nous rend qu'on a l'impression que le monde va s'effondrer si on n'a pas été manger le plat incroyable du restaurant qui vient d'ouvrir, et si on n'a pas été à la première, et si on n'a pas été et tester le nouveau menu, si on n'a pas fait le tour du monde pour gastronomique, gourmet. C'est pas pour ça qu'un juif vient sur terre, c'est pas pour aller goûter tous les mets de la terre. On goûtera des goûts exceptionnels quand ça sera la délivrance finale et quand le temple sera reconstruit. On va goûter des goûts incroyables très certainement de cette viande que l'on va sacrifier, et ça c'est encore une étude en soi, mais pour l'instant le temple n'est pas encore reconstruit, donc on ne peut pas manger et prendre des plaisirs de tous les sens alors en oubliant que le temple n'est pas encore reconstruit. On ne peut pas se permettre de faire ça, et Dieu nous le rappelle. Mais chérie, je vois que vous êtes là à un festin, vous prenez part à un festin, comme l'histoire de Pourim, où tous les juifs prenaient part à un festin, et Mordechai était le seul qui se mettait de côté, qui se retirait de ce festin, et qui voyait ce festin d'un très mauvais œil, parce que ce festin était le festin offert par un non-juif, qui voulait le mal du peuple juif, bien sûr, et pour d'autres raisons. Et donc quand on prend part à ce festin que le monde nous offre, que les peuples nous offrent, qui est de goûter au Masterchef et toutes ces émissions incroyables qui sont en train de faire faillite et de s'arrêter, pour le bien du peuple juif et pour le bien du monde entier, je vous assure, même si c'est douloureux pour ceux qui sont encore accros à ces trucs, eh bien c'est pour notre bien, pour nous éduquer à revenir vers une vie de sens, pleine de sens véritable, de sens réel. Parce que on ne peut pas trouver un juif, et de manière générale un être, ne peut pas trouver sa joie
une réelle joie que dans les réelles choses, les choses qui sont réelles. Quand ce sont des choses qui sont juste de l'illusion, la joie n'est qu'illusoire, encore une fois. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de ventes de médicaments contre contre les dépressions et toutes ces choses-là, parce que les gens goûtent à une joie qui n'est pas réelle. Leur joie n'est pas réelle, elle est illusoire. Elle est illusoire, elle est basée sur du vent, sur des choses qui ne sont pas vraies. Et bien qu'il n'y a aucun interdit de prendre plaisir dans ce monde, il y a tout à fait, on a d'abord le Shabbat est censé être le jour du summum du plaisir. Une personne qui ne prend pas du plaisir dans une nourriture agréable le jour du Shabbat est un épicurus. C'est une personne qui ne croit pas en Dieu. Il pense que le Shabbat, il n'a pas le droit de prendre du plaisir à la nourriture, et que même le Shabbat, il prend des choses, comme dans la semaine, des choses simples ou des choses pas bonnes, ou pas spécialement agréables à son goût, eh bien, c'est une faute. Donc le Shabbat, c'est le jour des délices spirituelles dans l'étude de la Torah, et dans le renforcement de la cellule familiale, et aussi dans les mets, dans les plats. Il n'y a aucun interdit. Pourquoi Dieu nous a donné un palais pour qu'on se prive de tout à vie? Pas du tout. Il y a le Shabbat qui est justement le jour des délices. Donc voilà, ça revient mettre les choses en place. Ça revient nous éduquer. Et moi la première, parce que moi aussi je prends part parfois à toutes ces choses bonnes qu'on mange dans les restaurants. Donc je suis aussi personnellement rééduquée par rapport à ce qui se passe. Donc le Shabbat, c'est le moment où on va se délecter, justement. C'est le jour des délices. Kol amitaneg à la Shabbat. Tout celui qui prend son délice dans le jour du Shabbat. Toute la bénédiction vient sur lui. Eh bien, il y a aussi ce bienfait-là. Il y a aussi le fait que Hachem rabaisse qui il veut rabaisser et élève qui il veut élever. C'est-à-dire que si les stars et les acteurs et les chanteurs, qui sont des personnes qui ont un très mauvais impact sur les personnes, finalement, ils sont adulés, ils sont adorés, ils sont en haut de l'affiche, en haut, au sommet de la réussite. Mais au final, eux, ils prennent leur plaisir à jouer leurs films, ils prennent leur plaisir à écrire leurs chansons, et au final, ils ont un très mauvais impact sur le peuple, pour la plupart. Je ne dis pas tous dans l'ensemble, mais pour la plupart, ne serait-ce que dans l'indécence, dans le fait de se vêtir de façon impudique, dans le fait de dire des paroles qui sont contraires à la loi, qui sont contraires à toute l'éthique divine que Dieu attend d'une personne. Donc ils sont en haut de l'affiche, et Dieu les rabaisse, Dieu les fait rentrer chez eux. Dieu arrête les concerts, Dieu arrête tous les divertissements où les gens se retrouvaient à des centaines. Moi, je vous dis un jour, pour imaginer ce ressenti que j'ai eu, je me souviens qu'une fois j'étais invitée à un mariage en Israël, et c'est des choses qui arrivent dans tous les pays, et justement aujourd'hui voilà, il y a une fin à ça. J'étais en chemin pour aller à ce mariage, et j'arrive, je me gare, et je sors de la voiture, et en sortant de la voiture, j'entends de loin comme ça, comme une voix de milliers de personnes qui chantent ensemble les mêmes chansons. Sur le moment, j'ai l'impression que c'était des chants de Shabbat, ou des chants de Torah, des chants religieux. Je sors, il y avait les enfants avec moi, et je commence à m'émouvoir. Et j'avais le cœur qui battait. Je dis, qu'est-ce que c'est que ces chants? C'est incroyable! Qu'est-ce que c'est que toutes ces personnes qui se sont mises tous ensemble pour chanter des chants de Dieu, des chants d'Hachem et des chants de Torah? C'est incroyable! Et à ce moment-là, il y a ma tante qui est arrivée à l'événement, et qui vient vers moi, qui me voit avec un visage très souriant et très rayonnant, et en train de dire aux enfants, les enfants, écoutez, qu'est-ce que c'est? Et j'entends frapper des mains, comme ces gens qui ont l'habitude de chanter le Shabbat, vous savez, qui frappent des mains comme ça, mais chinouille, avec un changement, il faut frapper des mains avec un changement le Shabbat, qui mettent l'ambiance du Shabbat comme ça, ou pour les fêtes, ou pour les choses comme ça. Il y a des chants comme ça que les gens chantent, les juifs chantent ensemble, qui sont très très émouvants. J'avais l'impression d'entendre ça. Mais quand je vous dis des milliers de personnes ensemble, c'était quelque chose d'incroyable. J'avais l'impression d'arriver au Har Sinaï. Et je suis là, choquée. Et ma tante me dit, ça va chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, tata, c'est la Géoula, écoute, c'est la délivrance finale. Des juifs qui chantent ensemble les chants.
Elle me dit, mais non chérie, c'est pas des chants de religieux, regarde, il y a un stade de foot juste à côté, et ils sont tous en train d'acclamer les joueurs de foot, ils sont en train de chanter l'hymne des joueurs de foot. Et là, j'ai eu le cœur brisé. Mais je me suis servi de cette brisure du cœur à ce moment-là, parce qu'on dit que quand on est betsa'a, quand on est dans la douleur, la demande, la prière, Dieu est obligé d'écouter notre prière, et je me suis servi de cette douleur et de cette déception pour dire à Hachem, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, aide les Juifs à ce qu'ils se servent de cette ferveur, de cette effervescence intérieure, de cette clameur qu'ils ont en eux, positive, pour te servir, pour être fiers de leur chant du Shabbat, de leur chant que tu nous as donné, des chants que tu nous as donnés saints, pour chanter tous ensemble, dans l'unité Bezrat Hashem. C'est l'occasion, en parlant d'unité, de demander pardon à tout un chacun. Si j'ai vexé quelqu'un, si j'ai fait de la peine à quelqu'un, je vous demande pardon de tout mon cœur. Je pardonne à tout un chacun. S'il y a eu des malentendus ou quoi que ce soit, il faut qu'on revienne vers une unité Bezrat Hashem, parce qu'on est en train de revenir vers un moment très très important. Je demande pardon à tout un chacun, en espérant que tout un chacun pourra m'excuser, me pardonner si j'ai eu des mots qui ont dépassé mes pensées. Et voilà, je pardonne à tout un chacun, bien entendu, du fond du cœur. C'est une prière sur laquelle je travaille en ce moment, d'avoir le cœur propre et de pardonner à tout un chacun pour pouvoir être unis. Je pense que plus on est dans l'unité, plus on arrivera à voir les choses, Bezrat Hashem, mais c'est un travail, c'est pas évident, c'est pas du jour au lendemain, bien sûr. Alors, en parlant de ça, donc les matchs de foot sont annulés, les concerts sont annulés. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À rester chez soi et à passer des moments avec sa famille, passer des moments avec son mari, passer des moments avec ses enfants. Alors c'est vrai que quelque part on dit on récolte ce que l'on sème. C'est vrai que si on a passé toutes ces années précédentes à lire des livres d'éthique, à travailler l'affinement du caractère, le confinement avec le mari et les enfants est plus simple, on va dire. Mais si on n'a pas été tourné vers ces choses-là les dernières années, rien n'est perdu, il n'y a pas de désespoir. Je pense que, comme pour paraphraser le Rav Ben Ishai, on doit vivre avec des cours de Torah en perfusion. Il faut se faire une perfusion de cours de Torah. Je voulais vous montrer un petit achat qu'on a fait dernièrement. Pas très cher, je me suis séparée de mon smartphone, comme je vous l'ai dit, je l'ai jeté à la poubelle. Là je me sers du smartphone d'une autre personne à qui je vais le rendre très bientôt. J'ai jeté mon smartphone et j'ai demandé à mon mari, si ça ne le dérangeait pas, que je puisse acheter un petit MP3 avec aucune connexion internet, un petit MP3 avec des petites écouteurs Bluetooth, tant qu'à faire, parce que comme ça je peux faire ce qu'il y a à faire dans la maison sans avoir le fil qui s'accroche. Et on l'a téléchargé, j'ai téléchargé sur ce MP3 des cours de Torah que j'apprécie. Mais il y a aussi un autre, j'ai découvert un système incroyable, il y a un numéro de téléphone que l'on peut appeler pour écouter par téléphone des cours de Torah. Écouter par téléphone des cours de Torah, donc on n'a pas besoin d'avoir un téléphone avec une connexion internet. Écouter des cours de Torah par téléphone, choisir le choix de son... Moi j'ai écouté par exemple dernièrement, j'ai découvert Kol à la Shon, pour celles qui sont en Israël, même en France, il y a des cours en français. Kol à la Shon, si vous faites le 144, vous demandez le numéro de téléphone de Kol à la Shon, c'est plein de cours de Torah enregistrés en toutes les langues, hébreu, français, anglais, yiddish, incroyable, pour les enfants, pour les femmes, pour les maris, sur la Gemara, sur la Mishnah, tout, la paracha, tout. Et vous pouvez écouter ça sans aucune connexion internet. Parce que franchement, je pense, sincèrement du cœur, que les personnes qui vont se déconnecter de tous ces médias et d'internet et qui vont se connecter en perfusion au cours de Torah, ce sont les personnes qui vont surmonter cette épreuve de la façon avec le moins de dégâts possible. Avec le moins de dégâts possible. Et le moins de dégâts possible, au pire des cas, qui vont passer cette période, au meilleur des cas, avec une joie dans le cœur incroyable. Avec de l'optimisme dans le cœur de façon incroyable. Incroyable. Si on écoute les peuples et le message des peuples, même si des fois c'est diffusé par des juifs aussi, le message des peuples qui est pessimiste, qui est effrayant, qui est angoissant, on va pas tenir. Ça va être difficile de tenir.
ça va être difficile de tenir. Déjà qu'on est confinés chez nous, les mamans, les papas, les enfants, c'est important de se connecter à une source qui nous fait du bien. De Torah. Chacun ira vers l'étude vers lequel son cœur le porte. Tu aimes la chassidoute, ça sera la chassidoute. Tu aimes l'éthique, ça sera l'éthique. Les lois de la Torah, les lois du Shabbat, les lois de la médisance, ça sera ça. Tu es arrivé à un stade dans ta vie où tu as besoin d'entendre sur l'éducation, ça sera l'éducation. Mais voilà, de se connecter. Et je recommande vraiment, c'est une organisation, mais ça vaut le coup de ne pas se servir de ce smartphone. Je sais, je demande des choses un peu incroyables, mais de ne pas se servir de ce smartphone pour écouter les cours de Torah si possible. Si possible, d'écouter les cours de Torah sans le smartphone, parce que le mauvais penchant qui est en nous... fait des heures supérieures et travaille, des heures sup, travaille sans arrêt pour nous pousser à ne pas écouter le cours de Torah jusqu'à la fin ou pour nous pousser à regarder qu'est-ce qu'il a dit sur WhatsApp et qu'est-ce qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'ils ont dit ça et attendre ma cousine qui m'a parlé et mon truc qui m'a parlé et machin. Donc à force de parler, de faire et de trucs, on n'arrive pas à écouter les cours de Torah et c'est ça que Dieu attend de nous. C'est pour ça. Nous apprendre à nous reconnecter à notre héritage, à voilà, celui qui sera à mon avis, mon humble avis, et j'ai entendu aussi des avis de Rabbani, qui saura être avec des cours de Torah en perfusion, je ne sais pas, à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il faut dormir, il faut manger, il faut être avec les enfants, il faut les écouter, il faut être avec le mari, etc. Mais dès qu'on a un petit moment de libre, ne laissez pas vos pensées vagabonder vers 1001 stress et connectez-vous à l'étude de la Torah. Celui qui trouve cette force en lui pour se connecter à l'étude de la Torah, verra avec un œil positif toute cette période, verra avec une grande joie du cœur que tout est pour le bien. On peut je pense aussi que les cours sur la foi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important en ce moment aussi. Mais pour ceux qui sentent que c'est la loi ou d'autres choses, qu'ils écoutent d'autres choses. Tant que ce sont des cours de Torah. Voilà, je sais qu'il y a aussi un système de smartphone, enfin de petits Samsung, où tu mets rien du tout dessus, à part l'application, par exemple, je sais pas moi, du Rav leava.fr, du Rav Ron Shaya, par exemple, ou de Torah Box, ou chacun avec son application. Tu peux mettre juste l'application, par exemple, d'un truc de cours de Torah, le Machon Meir, chacun avec ce qui lui parle. Et à ce moment-là, tu n'as aucune possibilité, ni WhatsApp, ni rien d'autre que ça. Donc tu peux écouter uniquement les cours de Torah et te concentrer. Je pense qu'on doit trouver des techniques pour contrecarrer ce Yetzer Hara qui nous pousse à perdre notre temps et qui nous pousse à écouter des choses qui font peur, pas shoot, qui font peur. Donc si jusqu'à maintenant, on n'avait pas conscience que les réseaux sociaux, que les médias sont de très mauvaises influences pour nous et pour notre petit cœur de femme et d'homme. On doit se préserver, c'est très important. La simcha, la joie, c'est un des travaux divins, c'est une des avodat Hashem, d'être dans la joie. Donc si on n'a pas compris à quel point les médias sont néfastes pour nous, là, vraiment, c'est très palpable. C'est très palpable parce que ceux qui parlent sans la foi en Dieu parlent de choses très effrayantes. De choses très effrayantes. Et comme je vous l'ai dit, c'est rajouter une catastrophe à la catastrophe parce que déjà avec ce qui se passe, on est chez soi, etc. et on voit des choses qui sont pas simples, pas pour tout le monde, eh bien il faut se confiner, c'est le cas de le dire, se confiner une bonne influence. Une bonne influence. C'est très important l'influence qu'on va choisir pour notre morale et pour notre joie et pour comprendre que tout ça c'est pour le bien. Que tout ce qui est là c'est pour le bien. Il y a encore plein de choses à dire sur voilà, par exemple, une des choses incroyables qui est en train d'arriver par rapport à cette révolution, c'est le fait que nous ne pouvons être que 10 personnes pour pouvoir fêter un événement, Brit Mila, Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, mariage, etc. Ce sont des événements qui sont très solennels, très saints, où la présence divine est incroyablement présente, où c'est des choses très saintes qui sont en train d'arriver, c'est deux âmes qui sont en train de se retrouver, qui sont en train de se retrouver pour former qu'une seule âme. Et on était tombé malheureusement dans toutes ces habitudes que les non-juifs nous ont appris à apprécier et à adopter malheureusement, qui sont de fait de faire d'un événement saint, comme un mariage, une bar mitzvah, une bat mitzvah, une brit mila, des événements qui sont beaucoup de show, beaucoup de démonstrations de l'argent, beaucoup de démonstrations
des moyens qu'on a, beaucoup de démonstrations de l'esthétique, de l'impudeur, des femmes qui viennent habillées sans pudeur et qui au final, on perd complètement le nord, on perd complètement la raison pour laquelle on s'est retrouvé. D'accord ? Dieu nous demande dans la Torah d'être pudiques. Nous sommes un peuple saint et nous demande d'être pudiques, que les femmes soient pudiques. C'est très très important, très important. Donc, entre parenthèses, nous sommes dans une période où chaque chose que vous pourrez prendre sur vous sera bienvenue. Sera bienvenue. Petit à petit, mais chaque chose. Une femme décide de se couvrir la tête, c'est simple. C'est simple. Si, en tant que personne juive, je n'ai pas conscience que lorsque je prends sur moi les mitzvot, de la pudeur, du Shabbat, de le fait de se retenir de mes dires, si je n'ai pas conscience que tous ces actes apportent à ma famille, à moi, à ma famille, au peuple, à l'univers entier, une bénédiction, de l'espoir pour que ça aille mieux. Si je n'ai pas conscience que cette pièce que je mets dans la tzedaka, que ce foulard que je mets sur ma tête, que ces prières que je dis, d'accord ? Doucement, doucement, je ne dis pas qu'on doit devenir des Rabbi Akiva en 1 heure, d'accord ? Mais si j'ai pas conscience que ces choses-là que je fais, d'un télim que je lis, un psaume que je lis, même en français, ce que je sais, comme cette histoire de cette personne qui ne connaissait pas du tout les prières et qui le jour de Kippour, n'avait pas de sidour pour prier, il répétait Aleph Bet, l'alphabet en hébreu dans sa tête, le jour de Kippour, pour être connecté à Dieu. Et ce Aleph Bet a été considéré comme la plus grande des prières prononcées avec le minyan dans la synagogue parce qu'il l'a dit de tout son cœur. Je dis Aleph Bet Gimel Dalet parce que c'est tout ce que je sais, d'accord ? Je me connecte à Dieu de la manière dont je peux. Si je n'ai pas conscience que ce que je fais pour me rapprocher de Dieu a un impact positif sur l'univers entier, c'est que je me voile la face. C'est que je ne suis pas conscient de ma valeur. C'est que je ne suis pas consciente à quel point Dieu aime ce que je fais pour me rapprocher de lui. Et il faut en avoir conscience. Il faut se renforcer. Il y a ce Yetzer Hara qui te dit, t'es chez toi, tu te couvres la tête ou tu te couvres pas la tête, mais qu'est-ce que ça change, t'en prie ? Qu'est-ce que ça change ? On est des milliards d'êtres humains sur Terre. Qu'est-ce que ça change que tu vas pas allumer la lumière maintenant le Shabbat, que tu as envie de médire. Vas-y, médis, qu'est-ce que tu t'en fous ? Dis. Et si là tu dis pas, non, j'ai un rôle extraordinairement gigantesque. Les gens veulent aider. Comment je peux aider ? On peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est de se rapprocher de Dieu chez soi. Et je ne dis pas que nous, les femmes, nous devons commencer à prier les 3 prières par jour. On n'a pas des 3 prières par jour. Une prière par jour, c'est ce que la femme doit prier. Pour les Sfarades, les Ashkénazes, c'est 2 prières par jour. Si je peux, je ne sais pas. Mais en tout cas, la femme, il ne faut pas oublier que la femme, je ne veux pas mettre des choses sur votre tête trop lourdes. La femme, c'est surtout s'occuper de ses enfants et faire du chesed avec son mari, faire de la bonté avec ses enfants, faire de la bonté avec son mari et se retenir de ne pas fauter. En s'habillant pudiquement, en ne médisant pas, en mangeant des choses qui sont cachères, en n'allumant pas la lumière le Shabbat et plein d'autres choses. Donc il faut savoir ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. Mais la femme ne doit pas commencer parce qu'il se passe, commencer à rentrer dans un truc où elle oublie ses enfants et laissez-moi me fermer dans ma grotte, il faut que je prie de tout mon cœur et que je jeûne, que je fasse des choses. Non. La femme doit vivre, doit prendre des forces. C'est très important, des forces, dormir, manger, prendre un moment pour elle dans sa chambre où elle respire, elle fait des étirements, ce qu'elle veut, je sais pas moi, prendre un moment, mais comprendre que chaque bonté qu'elle fait avec ses enfants et son mari, encore une fois, ça a un impact sur l'univers entier. Je change une couche avec le sourire, ça a un impact sur l'univers entier. Et si je n'y crois pas, je dois me renforcer beaucoup sur ça. Sur le fait de comprendre que tout ce que je fais en tant que femme juive, parce que je ne m'adresse qu'aux femmes, vous pouvez pas faire passer le message à vos maris, mes parents, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. En tant que femme, ce que je fais, maintenant je vais faire un petit repas pour ma famille, je vais sourire, je vais me retenir de montrer un visage angoissé, je vais répondre avec gentillesse avec mon mari, je ne vais pas lui rentrer dedans parce qu'il m'a dit quelque chose qui m'énerve, pour le bien de la famille, pour la paix, je suis en train de sauver l'univers, tout simplement. Je dis un psaume, je sauve l'univers. Je me renforce sur une mitzvah, je sauve l'univers. Et toutes ces choses-là, mes amis, toutes ces choses-là, on va le voir en face à face
quand ça sera la délivrance finale, quand on va arriver après toute cette période un peu de bien caché, Matana Deit Kassia, c'est un cadeau qui est caché, d'accord? De tout ce bien caché, quand on va arriver au bien dévoilé, c'est-à-dire où ça sera clair que c'était pour le bien, on aura devant nos yeux la puissance du pouvoir que toutes ces petites choses qu'on a fait chez soi pour améliorer la situation spirituelle et toranique de la famille, on va avoir devant nos yeux la puissance et l'effet que ça a eu sur l'univers. On pourra avoir accès à ce moment-là où mon mari m'a dit quelque chose qui m'a énervé, je me suis tue pour la bonne ambiance, pour que la présence divine puisse résider dans ma famille, ce qui est très important. Quand je me suis tue, tout d'un coup, quand on va arriver à ce moment-là où Hachem va nous dévoiler les choses, ce moment où je me suis retenue, je vais voir une grande lumière, très puissante, je ne sais pas exactement de quelle manière, de quelle couleur, je ne peux pas vous dire, mais on va avoir des très grandes lumières puissantes de chaque chose petite qu'on a faite, qui paraissait petite. On va voir les liens entre ce que j'ai fait de petit à l'ombre des regards chez moi et le lien que ça a eu dans l'univers entier, l'impact que ça a eu. Ça a sauvé une ville ici, ça a sauvé un village ici, ça a sauvé des juifs, ça a fait revenir des juifs en Israël. Et d'ailleurs, je vais vous dire en tant que bonne nouvelle, très bonne nouvelle, on nous dit, je ne sais pas exactement, dans les prophètes, je rapporte un cours que j'ai entendu à plusieurs reprises, que lorsque plus de la moitié du peuple juif sera en Israël, la délivrance finale ira d'une façon beaucoup plus rapide et dévoilée. Et là, nous sommes en train, petit à petit, de faire revenir tous les Israéliens qui sont un peu égarés dans les quatre coins du monde. Nous sommes en train de les faire, Dieu est en train de les faire revenir avec les avions d'Elal en Israël. Et là, on est en train de se rapprocher, peut-être qu'on y est déjà, je ne sais pas. On est en train, peut-être que la révolution à laquelle nous avons affaire est le résultat de ce fait, qu'à partir du moment où plus de la moitié du peuple juif est en Israël, et plus les événements vont être grandioses, vont être miraculeux, et vont être dévoilés, et ça sera clair pour tout un chacun, comme on dit dans le Alléluia Shaber, ça sera enfin clair pour tout un chacun, que c'est uniquement vers lui qu'on doit s'agenouiller, c'est uniquement vers lui que viendra notre délivrance, et que tout ça c'était pour le bien, et que tout ce que je fais comme petit acte, comme mitzvah, je me retiens de médire, je me retiens je mets le foulard, tout ce que je prends sur moi, ça a un impact, mais ça donne de la force, Oz les hameaux iten, ça donne de la force au peuple, ça donne de la force à Hachem, on lui donne de la force aussi. C'est comme je vous ai expliqué un jour, comme toute cette histoire de like et de comments et d'autres machins sur internet, quand les gens quand ils likent quelque chose, quand moi, dans ma maison, je me lève le matin, je fais d'abord Netilat Yadayim, d'abord je dis Modéani, je fais Netilat Yadayim, je dis les bénédictions que je dois dire, je fais ce qu'il y a à faire, quand je fais toutes ces choses-là, j'étudie la Torah pour entendre ce que je dois faire. Pour ceux qui ne sont pas encore à ce niveau, ils entendent, c'est déjà énorme. Quand je fais toutes ces choses-là, c'est comme si que je faisais des milliards de likes à Hachem. Je fais des milliards de likes à Hachem. Malgré tous les millénaires Hachem, tous les millénaires qui sont passés, malgré le fait que le peuple juif a été expulsé de sa terre et a été éparpillé dans les quatre coins du monde. Malgré cela, avec tous ces millénaires qui sont passés, avec toutes les volontés des peuples de vouloir exterminer le peuple, regarde Hachem, je continue de mettre en pratique les lois que tu nous as enseignées au Har Sinaï. Et ça, vous ne pouvez pas savoir la force que ça apporte dans le monde, la force que ça apporte à Hachem pour pouvoir nous délivrer de cette situation. Donc tout ça, c'est que du bon. Il y a encore plein de choses. Voilà, les événements en petits comités, c'est une bracha, c'est une bénédiction tout simplement. C'est l'essentiel, on revient vers l'essentiel. Il y a les personnes qui doivent venir, pudeur, on ne dépense pas trop d'argent, t'as de l'argent en plus, donne à la tzedaka, et c'est comme ça qu'on sauve le monde, c'est comme ça que le monde se construit, c'est comme ça qu'il y a une vraie bénédiction qui vient dans la vie de la famille, du nouveau couple, des nouveaux parents, tu fais un truc chaud, énorme et tout, comment tu veux pas que quelque part il y ait le mauvais, je crois pas en le mauvais ami, le mauvais œil, si tu l'attises beaucoup, au bout d'un moment, il arrive, si tu l'invites, il vient, donc c'est beaucoup de Haïnara tout ça, beaucoup de Haïnara, les événements très gros, très grands.
Donc on se retrouve en petit comité, on n'oublie pas, on se reconnecte à Hachem, on dit mon Dieu, ce bébé que tu as donné, c'est toi, c'est pas les invités, c'est pas maintenant, on n'est pas là pour faire montrer la nouvelle robe, la nouvelle bague, le machin, truc. En parlant de bague, en parlant de bague, sachez que, juste comme ça, pour le petit point optimiste, encore une fois, dans cette vague d'optimisme, on nous dit que la délivrance finale ressemblera à la délivrance que nous avons vécue lorsque nous sommes sortis d'Égypte. D'accord? Eh bien, sachez que l'un des événements, j'ai pensé ça en mon cœur, ça m'a donné le sourire aux lèvres. L'un des événements que nous avons vécu avant de sortir d'Égypte, c'est quand Dieu a dit aux Juifs, a dit à Moshe, dit aux Juifs, à mes enfants, d'aller voir les Égyptiens et de leur demander, de leur prêter tout ce qu'ils ont de plus cher. Leurs bijoux, leurs vêtements, Et on nous dit, quelque part, que la délivrance finale sera commune à la délivrance que nous avons vécue en Égypte. Donc peut-être quelque part qu'un jour, dans pas longtemps, on frappera à votre porte avec un petit sac de chez Van Cleef et Arpels, avec un petit sac Chanel, avec un petit sac pour vous dire, tiens ma fille chérie, ça c'est pour toi, c'est parce que tu étais chez toi et que tu as fait toutes les mitzvot et que tu as fait tout, bien que personnellement, en rigolant, je racontais ça à ma maman et je lui dis, mais de toute façon, maman chérie, je te dis la vérité, j'ai tellement changé de goût que même la bague Chanel, je sais pas si je la prendrai, alors qu'avant, je ne rêvais que de ça, d'aller à Paris, sur la place des machins, avec la petite truc. Et aujourd'hui, comment dire, quand tu viens en Israël, tu te remplis tellement d'autres choses que les bagues Chanel et Van Cleef & Arpels, ça te passe au-dessus. Mais, quelque part, si ça vient frapper à notre porte, allez savoir de quelle façon les choses vont arriver. Donc il n'y a que des miracles qui vont se dévoiler, Bezrat Hashem. Pessar, soyez dans la joie, voyez à quel point Hachem nous rapproche de lui, c'est que des miracles. Il veut le bien de son peuple, jamais te laisser aller à croire qu'il veut notre mal, ou qu'il veut nous faire du mal, ou qu'il veut se venger. Chas veshalom, c'est voilà, la triatamétime, on nous dit, l'une des étapes quand il y aura la délivrance finale, ça va être la résurrection des morts. Sachez que tous nos chers disparus, tous nos chers perdus, toutes les personnes qui nous étaient chères, qui sont parties de ce monde, nous allons les retrouver tous. Donc, ne vous inquiétez pas, Hachem nous aime très très fort, mais très très fort. Et des fois, c'est pas des fois, c'est que souvent, sa façon de nous démontrer son amour de la même manière qu'un père va des fois, par exemple, voit son enfant qui met la main dans le feu, il va lui attraper la main sauvagement, fortement, il va le tirer, l'enfant, s'il comprend pas, il peut croire que son père est cruel, mais en vérité son père le sauve du feu. Sachez qu'Hachem n'a que des bonnes volontés pour son peuple. Et pour l'univers entier, il aime ses créatures. Hachem ne veut pas la mort de ses créatures. Hachem ne veut pas, c'est pour ça il y avait un jour un tzaddik qui priait pour qu'un certain voisin qui l'embêtait meure. Et là sa femme est venue, sa femme Brouria, je crois que c'était, elle lui a dit, mais Dieu ne veut pas tuer ses créatures. Prie pour qu'il fasse tchouva, prie pour qu'il se repente, mais pas qu'il meure. Donc bien entendu que Dieu ne veut pas la mort de ses créatures, il veut que ses créatures vivent, qu'elles fassent tchouva, qu'elles se tournent vers lui. Mais parfois c'est comme ça, voilà. Donc il y a encore plein de choses positives qui découlent de ça. Le fait qu'on n'a pas le droit de se toucher, bien sûr. Shmira Negiya, on ne doit pas se toucher à 2 mètres. Donc il faut savoir que de toute façon, la Torah nous le dit depuis des millénaires. Un homme n'a pas le droit de toucher une femme qui n'est pas la sienne. Une femme n'a pas le droit de toucher un homme qui n'est pas le sien. Il y a un interdit pour une femme de toucher un autre homme que son mari, son père, son grand-père, son fils, son petit-fils et son frère, pour certaines, selon les avis des raves. Donc il n'y a pas Hachem vient et nous ramène vers la vérité. C'est-à-dire que si on n'a pas réussi à se retenir soi-même en écoutant les cours de Torah, en lisant ce qu'on nous disait, en écoutant ce qu'on nous disait, et qu'il n'y a que de cette manière, eh bien voilà, Hachem est en train de nous sanctifier. C'est Akol, c'est tout. Il est en train d'épurer les mauvaises mœurs, d'épurer les choses vaines, d'épurer les mensonges de ce monde. Et c'est vrai que plus on est en dehors de ce qui arrive, on est connecté à Hachem, plus c'est facile à vivre, mais si c'est au travers de ce qui arrive, eh bien c'est aussi une façon de revenir vers Hachem, et donc c'est que du bon. Bezrat Hachem. Si vous avez la possibilité de venir en Israël, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des aéroports,
c'est là, c'est notre place, c'est votre place. Donc voilà, je vous embrasse tous très 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 fort. Il y a encore des choses positives à dire, mais je me souviens plus là en ce moment et il faudrait que je reprenne mon souffle. Donc je vous embrasse très fort, mais vraiment très fort. Je vous aime toutes. Je suis avec toutes, avec vous, de tout mon cœur. Et nous sommes un peuple formidable. Et la création de Dieu est une création formidable. Et nous allons revenir vers lui parce que nous avons reçu l'intelligence de la part du Créateur. Que Dieu nous bénisse à tous et à vous, et vous protège à tous. Amen.